Shalom frères et sœurs, je voudrais parler de cette chaîne-là, Partage Chrétien TV, qui est en train de saboter tout le travail que j'ai abattu depuis 2019. En fait, les révélations et prophéties que j'ai publiées avec les dates, il copie et il met ça en noir et blanc pour cacher les dates. Au moins, si tu prends, il faut mettre les dates. Parce que c'est une œuvre chrétienne. On ne t'interdit pas de partager, de mettre ces vidéos-là sur ta chaîne. Mais tu caches les dates et tu fais comme si c'était nouveau, urgent. Par exemple, regardez cette vidéo de Macky Sall et ses 13 marabouts. Ça, c'est quand Macky Sall ne voulait pas quitter le pouvoir que Eli Pada a fait cette vidéo que j'ai publiée. Mais il met urgent, comme si c'était récent. Et en plus, il attribue une prophétie c'est que Eli Pada n'a jamais dit. Il dit Eli Pada a dit que Babo sera président en 2025. Mais c'est faux. C'est du faux. Soyons sérieux. Ne sabote pas le travail ou le ministère des gens. Ta chaîne a été créée il y a seulement 7 mois. C'est ça le problème de la monétisation. C'est pour ça que j'ai toujours été contre la monétisation des chaînes chrétiennes. Les gens cherchent du sensationnel pour se faire de l'argent. Dans cette vidéo du 5 septembre 2020, c'était avant les élections, il parlait du président Gbagbo aux affaires avec Simone. Et maintenant, on sait que Laurent Gbagbo a fait le choix de Nadi Bamba. Donc, ce n'est plus valable cette prophétie depuis longtemps. Le 12 août 2022, lors d'une veillée, il annonce la disqualification des trois grands, c'est-à-dire le président Alassane Ouattara, du président Laurent Gbagbo et du président Bédié. Suivi, nous allons maintenant vers une transition. Donc, l'événement majeur qui va marquer la Côte d'Ivoire, que tous les Ivoiriens attendent actuellement, ce ne sont pas les élections de 2025, mais c'est plutôt une transition qui arrive. Voilà la vérité. C'est ce que Eli Pada a dit. Il n'a pas dit que Gbagbo sera candidat. C'est la nouvelle génération qui va prendre les rênes maintenant de la Côte d'Ivoire. Je vous invite donc à suivre cette vidéo, disqualification des trois grands et l'ascension au pouvoir du président de la transition. Le lien de cette vidéo est dans la description et aussi dans le commentaire. Donc l'événement majeur qui doit suivre, ce n'est pas les élections de 2025, mais plutôt la transition. J'ai un frère en Christ qui m'a relaté son songe. Il était allé en visite à Yopougon. Et dans le songe, il est allé voir quelqu'un et il voit à la télévision des militaires débarquer à la télévision qui demandent aux gens de ne pas sortir et de rester chez eux. Et là, il était choqué puisque comment faire pour aller à la maison? Ce qui veut dire que ça va surprendre beaucoup de personnes. Peut-être certaines personnes seront quelque part et ils ne pourront pas rentrer chez eux. Il a commencé à se lamenter. Ah, je vais rester à Yopougon ici. Et à la télévision, c'était seulement la musique qu'on jouait, on jouait la musique. Et quelques heures après, les militaires viennent, ils parlent, ils touchent le même message, restez chez vous, restez chez vous. Et c'est comme ça, le gars s'est lamenté, Donc cette histoire-là, c'est une histoire de transition qui arrive. Et n'ayez pas les yeux rivés sur 2025, s'il vous plaît. Vous allez vous faire avoir.